La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis sur la FM, bienvenue sur FM NBA avec Oncle Phil Basket. C'est l'heure de la quotidienne, la review des matchs de la nuit. Nous avions donc les Brooklyn Nets face aux Bucks de Milwaukee, les Mavericks Dallas face aux Kings de Sacramento, les Suns de Phoenix, mesdames et messieurs, face aux Lakers, face aux Clippers de Los Angeles, le Magic d'Orlando c'était face aux Pacers d'Indiana, les Celtics de Boston face aux Heat de Miami et les Rockets de Houston face aux Blazers de Portland. J'espère que vous êtes bien accrochés pour le résumé de ces matchs. Allez, c'est parti, on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec cette rencontre qui a opposé le Magic d'Orlando aux Pacers d'Indiana. Et une question que l'on se pose chaque fois que les Pacers se jouent, c'est qui va stopper TJ Warren? Qu'est-ce qu'il nous réservera encore pour ce match? Qu'est-ce qu'il va nous réserver une fois de plus? On rappelle que TJ Warren fait partie des coups de chaud de ce début de cette fin de saison régulière, les 8 matchs de saison régulière. On rappelle de son gros carton à 53 points face aux Sixers de Philadelphie, et ensuite son deuxième match à plus de 30 points. Il était toujours aussi chaud et c'était une mauvaise nouvelle pour le Magic d'Orlando, qui ont donc été battus par les Pacers 120 à 109 dans un match où TJ Warren a égalé le record de franchise du plus grand nombre de points sur une série de 3 matchs détenus jusqu'alors par Jermaine O'Neal. TJ Warren, on l'a appelé Super TJ Warren, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il était à 32 points, encore cette fois plus de 30 points, troisième match à plus de 30 points pour le joueur. 32 points, 13 sur 17 au tir, 2 rebonds et 3 passes contre le Magic. TJ Warren, qui on rappelle qui jouait d'abord pour les Suns de Phoenix, tourne désormais, excusez du peu, à 39,7 points par match dans la bulle. Vous avez bien compris, il tourne à 39,7 points par match dans la bulle. TJ Warren, un joueur qu'il faut suivre. Jusqu'où va-t-il s'arrêter? C'est la question que l'on va se poser pour cette fin de saison avec les 8 matchs de saison régulière. C'est du côté des Pacers d'Indiana. Mais on n'oublie pas Miles Turner qui a ajouté 21 points. Il était à 7 sur 11 au tir, 6 rebonds, et 4 autres Pacers ont signé au moins 10 points dans ce match mené de bout en bout, au cours duquel les Pacers ont compté jusqu'à 26 points d'avance. L'équipe a marqué les 10 premiers points de la rencontre et n'a même pas eu besoin de 5 minutes pour mener 17-3 puis 43-20 après 12 minutes. Orlando a réagi avec un 8-0 pour démarrer le troisième quart-temps et revenir à 78-66 après 2 paniers de Nikola Vucevic qui a terminé le match avec 24 points, 9 sur 16 au tir et 10 rebonds. Mais les Pacers ont répondu avec un 10-2 pour reprendre 20 points d'avance, 88-68. Au mieux, le Magic est revenu à 12 points avant la dernière minute. Le Magic qui voit avec cette défaite sa meilleure série de victoires en saison se terminer. On rappelle que c'est la troisième fois en 4 saisons. C'est la troisième fois en 4 saisons que le Magic perd Jonathan Isaac. Cette fois, rupture du ligament croisé. Au match précédent, ils se sont fait sweeper par Indiana en saison. Aaron Gordon et Terrence Ross ont signé 20 points. Evan Fournier, le français, continue cette fin de saison avec beaucoup de maladresse. Evan Fournier, 7 points. Il était à 2 sur 10. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir un énorme Miles Turner, TJ Warren, un énorme TJ Warren. Jusqu'où va s'arrêter TJ Warren du côté? Lorsque vous pensez Pacers d'Indiana, vous devez penser TJ Warren qui tourne à 39 points par match pour ce début de saison, pour lier 38 minutes de temps de jeu avec un plus-minus de plus 16. Les Pacers qui ont dominé clairement les débats. On vous l'a dit, le Magic
C'est une équipe véritablement handicapée de son joueur clé, Jonathan Isaac, blessé au ligament. Et on n'oublie pas aussi la mauvaise maladresse de ses coéquipiers. Evan Fournier, le français, je prends un exemple sur Evan Fournier. Très mauvaise fin de saison pour Evan Fournier qui n'arrive pas à rentrer la mire. Il est très maladroit dans cette fin de saison. Evan Fournier qui était à -6 sur ce match. Aaron Gordon, on aurait pu compter sur un détour d'Aaron Gordon, mais rien n'a fait. 33 minutes pour Aaron Gordon, -12 en plus-minus, qui a la plus mauvaise note de ce match en plus-minus, malgré ses 20 points, 7 rebonds, 3 passes décisives. Malgré ses 20 points, il n'a pas été dans le match, il n'a pas véritablement aidé au niveau de l'impact défensif qu'il aurait pu apporter à son équipe, Aaron Gordon. Et on va aussi pointer du doigt du côté du Magic la mauvaise performance de Terrence Ross. Malgré ses 20 points, Terrence Ross n'a pas impacté ce match. En défense, il était inexistant. Il était à -11 en plus-minus malgré ses 20 points et 3 rebonds. Donc, vous comprenez bien que le Magic est véritablement l'une de ces équipes à l'Est en souffrance. Le Magic qui aurait pu profiter de cette période dans la bulle pour grappiller encore quelques points. Profiter de ce fait de ne pas jouer à la maison pour s'imposer. Mais ce n'est pas le cas. Le Magic qui est véritablement dans une situation très compliquée. Le Magic, c'est 32 victoires pour 36 défaites. Et les Pacers, c'est 42 victoires pour 26 défaites. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Je vous ai posé la question en début de talk show, je vous la repose du côté des Pacers d'Indiana. Mais qui pour stopper TJ Warren? Le joueur est en forme, il est dans une forme extraordinaire, 39 points par match dans la bulle d'Orlando. On va écouter TJ Warren là à la sortie de son match face au Magic d'Orlando. TJ Warren en zone d'interview. Miles Turner has played really good over these last 3 games. Absolutely. So you get all kind of good performances, and now we can go to JJ. TJ Warren qui va passer en zone d'interview. It has been a joy to watch the Pacers the last 3 games, specifically TJ Warren. 32 points today, 119 in the 3 games in Orlando. Could you describe a little bit into your mindset right now and how you're feeling? Feeling great, like I said before, just locked in on all levels. The team is playing really good. Then we're hitting our stride and building our chemistry as these games come along. And we just got to keep up the momentum. You're on the second half. Il se sent bien, il se sent en forme et qu'il faut continuer à garder cette énergie, ce momentum du côté des Pacers, déclare donc TJ Warren. On continue de l'écouter. This game with a 19-3 lead. What was working in that first quarter, and can you describe the way your team started this game? Well, we was moving the ball, playing on catch. Everybody was sharing the ball. Everybody was hitting shots. So everybody's playmaking for each other. So when you're hitting shots like that, it's fun to play. Everybody has been so complimentary. Commencer le match avec beaucoup de passes pour avoir une alchimie, pour avoir une très bonne alchimie. C'est beaucoup de passes en début de match pour beaucoup de passes jouer les uns pour les autres. C'est un peu comme ça que reprend TJ Warren pour expliquer un peu le jeu des Pacers en début de match. And it feels like they're looking for you on the court. Would you say your teammates are really doing a good job of finding you and helping you get to these scoring numbers? Most definitely. Our guards and bigs have been doing a great job in getting me in rhythm and just capitalizing on my opportunities, and just want to continue that. Teammates do a great job of finding me, so just want to keep building and keep winning. Comme il continue à gagner, ses coéquipiers qui arrivent à le trouver, à lui faire des bonnes passes. Il est en bonne position, donc on lui donne des bonnes passes et on lui fait des passes et lui, il fait tout pour entrer ses tirs et tant qu'il est chaud, il continue. It's for you. How are you feeling physically? And did you do anything to get ready? Maybe that you could shed some light into it, because your physical conditioning right now looks outstanding. Yeah, I'm just staying in shape during the quarantine and during
having the time off, just doing what I need to do to take care of my body and just continue to do that. These games are coming quick, so just gotta get good recovery and keep working. Il a fait un gros effort, TJ Warren, pour garder la forme pendant la période d'arrêt. C'est ce qui explique aussi cela, c'est-à-dire que ça permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a une forme physique plutôt intéressante, plutôt performante, il faut le dire. TJ Warren, 53 points face aux Sixers, plus de 30 points lors de son deuxième match. Donc l'adversaire m'a sauté du cerveau là. Vous allez certainement me corriger. Et cette fois plus de 30 points face au Magic d'Orlando. TJ Warren, la dernière question dans cette zone d'interview. The attention get to you. You feel good, and just can you continue this against Phoenix on Thursday? Oh yeah, I'm gonna just stay aggressive. You know, like I said before, teammates doing a great job of finding me, and just want to continue to capitalize on my opportunity. So just gotta keep it up. Well, enjoy the day. Est-ce que tu nous réserves toujours une grosse performance jeudi face aux Suns? Il dit voilà, tant que je suis chaud, je vais continuer à y aller, je vais continuer à tout donner. Et bien entendu, c'est un jeu d'équipe, hein, et mes coéquipiers qui sont là pour me soutenir, et je continuerai à donner le meilleur. On est arrivé à la fin de cette zone d'interview avec cet énorme TJ Warren aux Pacers d'Indiana. C'est très très fort, hein, ce que fait le jeune joueur, l'ex-joueur des Suns de Phoenix. Je crois qu'on fera un petit dossier sur TJ Warren qui fait partie véritablement des bonnes surprises de cette bulle du côté d'Orlando. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Gros coup de chaud, énorme coup de chaud dans cette rencontre qui a opposé les Blazers de Portland aux Rockets de Houston. On va surtout marquer la grosse performance de Jeff Green qui a marqué tous les points d'un 7-1 en faveur de ses coéquipiers pour égaliser à 88 partout, alors que CJ McCollum avait donné 6 points d'avance aux Blazers devant jusqu'à 13 points en milieu du quatrième quart-temps. Le match à nouveau à égalité à 103 partout. Gary Trent Jr. avait réussi un 3 points en faveur de Portland. Mais James Harden, donc l'équipe n'a mené au mieux que d'un point sur le match, a réduit l'écart dans la foulée sur un lay-up à 2 minutes de la fin, juste avant que Damian Lillard soit au lancer franc et qu'il réussisse 1 sur 2, ayant précédé un shoot ultra clutch de Carmelo Anthony pour donner la victoire aux Blazers de Portland. Dominé 64-39 au rebond et 44-28 au point inscrit dans la raquette, les Rockets ont terminé avec 19 sur 53 à 3 points, mais 39% au tir, soit 41,1%, et 12 sur 31 à 3 points pour Portland. Donc globalement, on va rappeler que James Harden pour les Rockets a été gêné par les fautes, beaucoup de fautes de la part de James Harden qui n'a pas pu s'exprimer comme il l'aurait souhaité. 23 points pour le barbu, 7 sur 17 au tir, 6 rebonds et 9 passes, alors que Jeff Green, je vous l'ai dit, Jeff Green a battu son record en saison avec 22 points. Il était à 7 sur 15 au tir pour les Rockets de Houston, qui s'incline pour la première fois dans la bulle après avoir gagné leurs 2 premiers matchs. Russell Westbrook était très maladroit, 15 points, il était à 5 sur 14 et 9 passes, il n'a rentré que 5 sur 12 au lancer franc. Russell Westbrook, 5 sur 12 au lancer franc. Je peux répéter ça toute la matinée. 5 sur 12 au lancer franc pour Russell Westbrook, c'est très très moche. Mais on va retenir plutôt la performance des Blazers. Première victoire dans la bulle pour les Blazers de Portland pour rester en vie derrière Memphis 9e dans cette conférence, dans la course au playoff. Un succès obtenu donc sur un score de 110-102 avec un énorme Damian Lillard, 21 points à 6 sur 19 au tir, 9 rebonds et 8 passes. Carmelo Anthony était à 15 points, 5 sur 14 au tir et 11 rebonds. On rappelle que Carmelo Anthony était donc auteur d'un 3 points clutch à la fin du match. Les Blazers devant d'un point après 1 sur 2 de Damian Lillard au lancer franc. Carmelo Anthony a planté un énorme tir de loin
pour le plus 5, 107 à 102 sous cette dernière minute. Damien Lillard a assuré 2 lancers francs derrière et Melo, le 3 points qui a assuré la victoire au terme d'un match quasi toujours mené par les hommes de Terry Stotts, également aidé par les 18 points, 6 sur 15 et 19 rebonds de Jusuf Nurkic et les 20 points, 8 sur 18, 7 rebonds et 5 passes de CJ McCollum. Bravo les Blazers de Portland, mais on va fusiller véritablement le match des Rockets de Houston, notamment ce match assez bizarre de Russell Westbrook au lancer franc. Russell Westbrook, 35 minutes de temps de jeu, on vous l'a dit, 5 sur 12 au lancer franc, moins de 10 en plus-minus. Les Blazers de Portland les Rockets de Houston qui ont été très mauvais sur l'aspect défensif de leur jeu. Mais c'est pas étonnant lorsqu'une équipe n'a pas de force à l'intérieur et tous les adversaires en profitent. Hein. Les Rockets de Houston qui ont adopté le small ball avec Mike D'Antoni et qui souffrent et qui doivent uniquement compter sur leur adresse à 3 points. Donc lorsque la rapidité en contre-attaque ou alors que lorsque les 3 points ne marchent pas, c'est une faiblesse pour les empêcher d'être au meilleur de leur forme. L'intégralité du 5 majeur des Rockets de Houston étant négatif. Hein. Russell Westbrook, moins 10 en plus-minus, moins 10 pour Robert Covington. James Harden était à moins 8. Une équipe des Rockets qui a été clairement dominée dans ce match. On va rappeler que le Camerounais Luc Mbamute n'a toujours pas été aligné par Mike D'Antoni. Il était en did not play. Du côté des Blazers, ils sont tous en positif, en plus-minus. Carmelo Anthony, gros match avec ce tir à 3 points qui donne la victoire à la fin. Plus 3 en plus-minus avec ses 15 points, 11 rebonds, une passe décisive, 2 interceptions, 1 contre. Carmelo Anthony a fait un gros match, très gros match de Carmelo Anthony face aux Rockets de Houston pour l'emporter et rester en vie, on vous l'a dit, dans cette course aux playoffs derrière les Grizzlies de Memphis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On vous l'a dit, gros match de Carmelo Anthony qui donne la victoire sur cette rencontre face aux Rockets de Houston avec un gros tir à 3 points. Carmelo Anthony donc en zone d'interview. On écoute Melo. Since the stoppage of the season, I never took kind of any time off. I just kept on working. Carmelo Anthony qui porte un masque. Hein. Lorsque tout à l'heure on écoutait TJ Warren, il n'avait pas de masque en sortie en zone presse. Là, Carmelo Anthony il a un masque, donc si vous entendez pas très bien, ne soyez pas surpris. Le son qui est toujours aussi flou lorsqu'un joueur porte un masque en zone d'interview. I had a chance to kind of, play with some diets and play with my workouts and really just figure out exactly what I wanted to do. But most importantly, it was mentally is what I had to get right and what I wanted to stay on top of. So once I had that, once I was able to keep my mental right and everything else was just falling into place. Le plus important pour Carmelo Anthony, c'est de garder un mental fort, un mental très haut, garder la forme, c'est le plus important pour lui. How did that compare to what you were doing to be ready for waiting for these guys to come on board tonight? No, I mean, when you were staying ready in between your stints in the NBA. Oh yeah, I mean, the people that know me know how hard I work, right? I don't take that for granted, whether people want to see it or not. I think now there's so much has been emphasized on the bubble and haven't seen guys in over a couple months. So being able to come back the way that I am now and sharp, mentally sharp, physically sharp, understanding my role changing due to the fact that we had, guys coming back on the team. So, I challenged myself to kind of do some different things throughout that break. Carmelo Anthony qui dit que tous ceux qui me connaissent connaissent mon éthique de travail
Je ne prends rien pour acquis. Le plus important pour moi, c'est de rester en forme, de toujours bosser, toujours travailler, rester in shape, comme le dit Melo. C'est le plus important. Et dans la bulle, c'est encore beaucoup plus important de toujours rester en forme et surtout mentalement rester prêt. Il dit lorsque je suis sur le terrain, je fais ce que mon coach me dit, j'applique les consignes et c'est le plus important pour moi, c'est rester en forme, garder le mental pour aider mon équipe à gagner. Next question is coming from Dwight James with NBC Sports Northwest. Melo, I remember after you hit that shot in Toronto, we looked up how many game winners you had hit, and it was a ton of them, more than just about anybody in the league. And I'm wondering, at this point of your career, what's it mean to you to hit a big shot late in the game like that 3 tonight? Honestly, I don't think you lose that, right? You have it. It's something that you have to want to do. You have to be willing to put yourself in those situations and, and enjoy those moments and take those shots and believe that you can make those shots. It's making those shots in, not in an arrogant way, but it's just something that I've always enjoyed that moment, and I still do enjoy that moment. And my teammates believe in me to be able to give me the ball in those moments, and all I have to do is deliver. And, I've been doing that. La question de Carmelo concernant son gros tir à 3 points, vous l'avez entendu, Carmelo Anthony qui précise que c'est pas quelque chose qu'on perd, c'est en gros français, c'est comme la bicyclette, on va dire ça comme ça. Réussir des gros tirs au buzzer, c'est pas quelque chose qu'on perd, ça se passe dans la tête. Il faut le vouloir, il faut avoir envie de réussir ce genre de tir. C'est ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours aimé réaliser ce type d'exploit et ça a encore été la bonne aujourd'hui. Il faut avoir envie, c'est dans la tête que ça se passe, précise Carmelo Anthony. Il dit voilà, j'aime faire ce genre de choses lorsque mes coéquipiers me mettent dans les bonnes conditions pour réussir ce genre d'action. Dès que j'ai l'occasion, je tente le coup et ça a été bon face aux Rockets de Houston. From Jason Quick with The Athletic. Melo, you've talked a lot about the perspective that you gained in the time that you were away from the league, and I'm wondering what you're kind of soaking up in this situation, and in particular these late game situations that you're performing in. Clarity, that's it. I mean, this whole bubble situation is all about, focus. It's all about, going out there and taking it one game at a time, giving it your all, and leaving it all out there on the court. Again, I understand what type of team we have. I understand the work that we've been putting in, so that's what I believe in because I know what we've been doing, and it's showing out there on the court. We have ups and downs throughout the course of the game, but when it comes down to it, in a shorter period, how we're able to come together and fight back and win basketball games down the stretch. It's only been 3 games for us, but we've showed a different type of team, since we've been here. Carmelo Anthony qui insiste sur le fait que dans cette bulle, il faut rester concentré. Lorsqu'on est sur le terrain, il faut être concentré, appliquer les consignes et faire ce qu'il faut pour gagner. C'est travailler cette alchimie et puis garder la forme, surtout garder la forme dans ce laps de temps et prendre surtout match après match. Ils ont joué 3 matchs. Pour l'instant, ils vont continuer à prendre les choses match après match et évoluer ainsi. Next question is coming from Casey Holdahl with Trailblazers.com. Carmelo, I missed the first part, so I apologize. You already answered this, but the game was tied at 100-100. You had a big block on PJ Tucker, resulted in a 3-point shot for Gary Trent Jr. Obviously, you hit a lot of big shot 3-pointers late, but defensively, you came up with a big play as well. So I'm curious how you're feeling defensively on the side of the ball, and you've talked about Gary some too, but do you see any interest in kind of where you're at in his career and where Gary's at in his career, and both of you guys seeming to have like a great beginning to this tournament? Yeah, I mean the 3-pointer that I made was a major shot, was a big shot. But the plays on the defensive end, one steal, diving on the floor, the corner block on Tuck, and then how we was just able to
kind of lock in on the defensive end down the stretch when we needed to make plays and needed to, get stops. We did that. As far as Gary goes, I think you know out of all people how I feel about Gary. What he brings to the game, his approach, his focus, his work ethic, and it's showing. It's definitely showing, and he's been improving game in and game out. So that's something that I'm proud of, and we all proud of him. Là, Carmelo Anthony qui parlait de l'aspect défensif du jeu des Blazers, au-delà de sa réussite au tir sur cette fin de match. Il parle des Blazers, il parle de l'approche défensive aussi qui leur a permis sur cette fin de match de gagner cette rencontre. On est arrivé à la fin de cette interview de Carmelo Anthony. On enchaîne avec la suite du talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec cette rencontre qui a opposé donc le Heat de Miami face aux Celtics de Boston. Un gros trio de Miami sans Jimmy Butler qui domine donc les Celtics de Boston. On va rappeler que le Heat a marqué le premier panier du match et pris jusqu'à 10 points d'avance avant de se retrouver en tête 33-28 à la fin du premier quart-temps. L'écart a atteint les 16 points dans la période suivante avec un 10-0 bouclé par 4 lancers francs de Bam Adebayo à 51 secondes de la pause. Les Celtics sont revenus à 69-68 sur un alley-oop de Jason Tatum et Daniel Tatum qui était à 23 points, 6 sur 11 tirs, 7 rebonds dans ce match. Daniel Theis pour conclure, donc un alley-oop pour Daniel Theis pour conclure un 16-3 à 6 minutes de la fin du troisième quart-temps, ce à quoi le Heat a répondu par un 14-2. Là encore conclu par Bam Adebayo du côté du Heat de Miami. Cette fois sur un 2+1 à 3 minutes de la fin de ce match, de la fin de cette période, pour l'avantage au score 83-71. À l'entame du quatrième quart-temps, le Heat de Miami était devant 91-83. Ils étaient à 15-43 à 3 points. Auteur d'un 3 points au buzzer du troisième quart-temps, Kemba Walker, qui était à 15 points à 4 sur 9 au tir, a rentré un autre tir important à 1 minute de la fin pour ramener les Celtics. On rappelle les Celtics très très maladroits avec 16 ballons perdus. Kemba Walker qui a rentré un gros tir à 1 minute de la fin pour les ramener à 108 à 101. 108-101, donc le Celtic qui est revenu au score. Daniel Theis a ensuite réussi 2 lancers francs à 19 secondes, puis après un marché sifflé à Goran Dragic, le meneur a à nouveau mis dedans de loin à 13 secondes de la fin, et cette fois pour réduire l'écart à 109-106. André Iguodala a rentré un lancer franc derrière, puis Robinson 2 autres lancers francs dans les dernières secondes pour assurer la victoire du Heat de Miami. Jaylen Brown a terminé à 18 points. Il est à 9 sur 23 et 10 rebonds pour Boston. Marcus Smart est sorti pour 6 fautes à 3 minutes de la fin du match. Goran Dragic s'est blessé à la cheville gauche dans les dernières secondes, mais les premières radios étaient plutôt rassurantes. On va donc rappeler que le Heat de Miami n'a pas été mené une seule fois dans ce match par les Celtics de Boston. Ils les ont donc battus sur un score de 111 à 106. Ils ont le Heat de Miami qui consolide sa 4e place dans la conférence Est et met la pression sur les Celtics de Boston, toujours sur un étage au-dessus. Sans Jimmy Butler, on rappelle, Jimmy Butler qui souffrait d'une douleur à la cheville, le Heat de Miami a pu compter sur son All-Star Bam Adebayo, le joueur d'origine du Nigeria, 21 points à 5 sur 12 au tir, 12 rebonds, mais aussi sur Duncan Robinson, 21 points à 5 sur 11 au tir à 3 points. Goran Dragic, on l'a dit, a ajouté 20 points à 6 sur 12. Kelly Olynyk était à 15 points à 4 sur 11 au tir. Et Tyler Hero était à 11 points, 4 sur 10 au tir et 3 rebonds. Les Celtics qui continuent à faire jouer le chaud et le froid dans cette fin de saison régulière à Orlando. Lorsqu'on fait le bilan un petit peu du côté des Celtics de Boston, ils ont été décevants. Ils ont été décevants, notamment sur cet aspect
sur l'aspect plus-minus, notamment Gordon Hayward a été absent. Moins 9 en plus-minus pour Gordon Hayward avec 15 points pour 7 rebonds. On va aussi pointer du droit Jaylen Brown qui était malgré ses 18 points à moins 7 en plus-minus et Kemba Walker moins 3. Jason Tatum a été le seul qui a tenté de surnager ou si vous voulez d'être le plus à l'aise en tout cas par rapport à ses coéquipiers avec 23 points et 1 point en plus-minus et plus 1 en plus-minus. Ça a été compliqué du côté des Celtics avec un match aussi difficile pour Marcus Smart en sortie du banc. 15 minutes pour Marcus pour 3 points seulement et moins 16 en plus-minus en 15 minutes de temps de jeu. Marcus Smart qui a une fin de saison très compliquée du côté des Celtics de Boston. Les Celtics qui sont toujours troisième de la conférence Est, mais des Celtics, je l'ai dit, qui souffrent le chaud et le froid dans cette période du côté d'Orlando. On n'a pas de certitude claire avec cette équipe de Brad Stevens, mais du côté du Miami, il y a de la constance, il y a de la certitude, notamment sur l'aspect défensif de leur jeu et sur leur capacité à faire mal à leurs adversaires dans cette conférence Est. Ils l'ont encore démontré cette nuit face aux Celtics de Boston. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. C'était le match que l'on attendait cette nuit, un match où l'on attendait notamment une grosse performance des Clippers de Los Angeles et on a été surpris, surtout par la grosse nuit, l'énorme coup de chaud. C'est du côté des Suns de Phoenix avec Devin Booker, mesdames et messieurs. On va vous raconter ça en vous rappelant, en expliquant d'abord que les Suns ont fait la course en tête la majeure partie du match grâce à une première mi-temps lors de laquelle ils ont rentré 11 de leurs 18 tentatives à 3 points dans le sillage d'un excellent Devin Booker, parfaitement aidé par Ricky Rubio, DeAndre Ayton et Cameron Payne. À la pause, les Suns menaient au score 63-56 alors que les Clippers shootaient seulement à 6 sur 17 à 3 points avec un Kawhi Leonard qui n'était pas dans le match, limité à 3 sur 10. Au retour des vestiaires, Ricky Rubio et Bridges sur des shoots primés ont donné 11 points d'avance aux joueurs de Monty Williams, 73-62. Marcus Morris et Paul George ont permis aux Clippers de passer un 18-7 pour revenir à égalité à 80 partout, mais sans pouvoir passer en tête. Les Suns ont finalement entamé le dernier quart-temps devant 95-91 grâce à Devin Booker et Cam Jones. Saric a permis aux Suns de résister aux assauts des Clippers au début du quatrième quart-temps à 105-97 avec 8 minutes à jouer. Les deux équipes ont connu une disette de 2 minutes 30 sans marquer. Et pendant cette période, Reggie Jackson a mis un terme sur un shoot à 3 points pour mettre les Clippers à 3 points, 105-102. Devin Booker a pris les choses en main pour tenter de repousser les Clippers avec l'aide de Ricky Rubio. Et à 3 minutes de la fin du match, ça sentait bon pour les Suns, 111-105. Kawhi Leonard a pris les choses en main et a ramené les Clippers avec 6 points d'un 8-2 pour égaliser 113 partout à 1 minute au compteur. Devin Booker a alors remis les Suns en tête, mais dans la foulée, Kawhi Leonard a obtenu 2 lancers francs qu'il a réussi. Sur l'attaque suivante, Ricky Rubio a raté son shoot et sur le rebond de Zubac qui tentait de relancer, Bridges a intercepté, donnant aux Suns la dernière possession. Et Devin Booker est entré en piste et a réussi le gros tir qui a donné une victoire définitive aux Suns de Phoenix. Gros match de Devin Booker qui termine ce game à 35 points, 13 sur 25 au tir, dont 6 sur 9 à 3 points, 4 rebonds et 8 passes. Il a été bien aidé par Ricky Rubio, auteur de 18 points à 7 sur 14, donc 3 sur 4 de loin. DeAndre Ayton était à 19 points à 9 sur 18 au tir et 7 rebonds. Mais aussi, on n'oublie pas les remplaçants. Darius Saric a ramené 12 points et 8 passes. Cameron Payne était à 12 points. On rappelle que les Suns ont mené la majeure partie du match grâce à leur adresse extérieure. Un sublime 7 sur 32. Et les Suns, on rappelle, n'ont perdu que 8 ballons en face. Les Clippers ont passé une sale soirée. Ils ont tiré, ils étaient terriblement maladroits. Ils ont balancé brique sur brique. Les Clippers étaient à 8 sur 29 à 3 points.
malgré un 49% au tir. Kawhi Leonard s'est réveillé un peu tard dans le match, malgré ses 27 points, 7 rebonds, alors que Paul George a ajouté 23 points, 6 sur 17 au tir, 6 rebonds et 5 passes. Ivica Zubac était à 18 points, 7 sur 9 au tir, 12 rebonds. Et Marcus Morris était à 16 points, 6 sur 18 au tir. Le banc n'a pas eu son impact habituel malgré le retour de Lou Williams qui a signé 7 points à 3 sur 8 au tir. On n'arrête plus les Suns. On rappelle que les Suns sont à leur 3e victoire en 3 matchs pour la bande à Devin Booker qui a donc détruit les espoirs des Clippers sur un énorme shoot au buzzer. Avec ce succès, les Suns sont à 29 victoires pour 39 défaites pour revenir à seulement un match de Portland, 9e, et à 3 matchs des Grizzlies de Memphis. Bravo Devin Booker aux les Suns de Phoenix. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On vous l'a dit, un gros match de Devin Booker qui donne la victoire donc aux Suns de Phoenix face aux Clippers. Devin Booker en zone d'interview, ce sera intéressant à voir. On va écouter surtout, on écoute Devin Booker. Take us through that shot. You know, how big of a shot can this be from a team standpoint? You know, propelling you guys onto a little run here, and then for yourself because of who you guys beat, and I mean who was on you? You had 2 of the best defenders in the league on you, and you make the big shot. Yeah, I mean, coming into this game, we know it wasn't going to be an easy one. I mean, it's no secret, the talent they have over there. So, coming into just the bubble overall, we said we want to make some noise. We want to be that under the radar team that just comes in and works hard and plays hard. And that's what we did tonight. So it put us in that situation to, have a chance to win at the end of the game. And, that happened. Devin Booker qui précise qu'ils ont pris leur chance pour gagner ce match, surtout sur la fin. Go ahead, Dwayne. Thanks, Palmer. Once the first, Dev, congratulations on the win, and then just to follow that up, just a two-parter. One, just take me through the shot. There's a scramble for the ball. You guys end up getting it, and then you get an ISO. Just take me through it from there. And Coach had just said that he thought about calling a timeout in that situation, but he has to trust you. How does it feel to know that your coach trusted you to make the right play at the end? I mean, that's a big confidence booster. We wanted to get the last shot, though. After we got the steal and the ball with 10 seconds, I just wanted to make sure I took the last shot, giving them no time on the other end. And that's what happened. I knew the double team was coming, so I attacked the opposite way. There's a lot of length over there with Kawhi, so pump fake, got him in the air, and fadeaway shot. Devin Booker qui explique un peu comment il s'est démarqué, en tout cas comment il a pu se mettre en position de réussir son gros tir. Il explique un peu comment ils ont mis les systèmes en place pour lui permettre de recevoir la balle dans la bonne position et de réussir ce tir primé qui a permis aux Suns de battre les Clippers. Channel 3, Channel 5, he'll be followed by Eric Woodyard with ESPN. Go ahead, Mark. Hey, Devin, did you kind of have a feeling this one was going to come down to the final shot today? You never had a feeling that a game's going to come down to a final shot. I knew it was going to be, a tough game for us, and that we're going to have to compete all the way through. That's a physical team over there. In my opinion, one of the best defending teams in the NBA. They have length and size and ability to switch out and guard multiple positions. But we've been playing well. We came in with the right approach every day. Coach always says the word approach. And since day one that we got here, in practices we've been going hard. And a few games that we've played, we've stuck together and came out with some big wins. On est arrivé à la fin de cette zone d'interview de Devin Booker avec cette dernière question. Vous l'aurez compris, Devin Booker on lui a posé la question de savoir est-ce qu'ils avaient prévu ce type d'action. Il dit non, on n'avait pas forcément prévu ça, mais on travaille pour gérer ce genre d'occasion, gérer des situations difficiles. On travaille avec le coach pour gérer les fins de match compliquées et ça nous a réussi. Donc face aux Clippers de Los Angeles, beau match, un très très beau match de Devin Booker qui explose donc les Clippers cette nuit avec ce gros tir à 3 points. C'était beau à voir, et ça permet de voir que les Suns restent dans la course pour nous faire vivre une belle fin de saison régulière du côté des Clippers. On peut encore se plaindre, on peut encore pleurer,
véritablement les Clippers qui souffrent aussi le chaud et le froid comme les Celtics, même si les Clippers ont un peu plus de certitude. En tout cas, on a un peu plus de certitude du côté des Clippers, mais l'adresse n'y était pas. Les Clippers étaient extrêmement maladroits et les Kawhi Leonard notamment n'a pu se réveiller qu'en fin de match, mais ça n'a pas suffi avec ce gros shoot de Devin Booker. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Une nuit historique du côté de cette rencontre qui a opposé les Mavericks de Dallas aux Kings de Sacramento avec une nuit incroyable de Luka Doncic une fois de plus. On va donc raconter d'abord le match à hauteur de mauvais début de match lors des deux premières rencontres. Les Kings ont démarré en boulet de canon avec une 4 sur 5 à 3 points en 2 minutes et 10 secondes de jeu pour mener 12-4 maladroits de loin. Les Mavs se sont tous accrochés et ont réduit leur retard dans le sillage de Luka Doncic, Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr. avec un 22-18. Auteur d'un superbe 9 sur 16 à 3 points dans ce quart-temps, les Kings ont mené par les 19 points du duo De'Aaron Fox et Buddy Hield, ont conclu logiquement le premier quart-temps aux commandes d'un 37-27 grâce à Tim Hardaway Jr. au Mavericks de Dallas qui a réglé un peu la mire par rapport au dernier match. Les Mavs ont grappillé petit à petit leur retard 44-41. Kristaps Porzingis et Luka Doncic ont pris le relais pour ramener les Mavs sur un shoot primé du Slovène. Et enfin, les Dallas n'étaient qu'à 1 point à 80 secondes de la mi-temps. De'Aaron Fox a mis 4 points dans la dernière minute et à la mi-temps, Sacramento était toujours en tête dans ce match 60-56. Les Mavericks tenaient surtout grâce à un avantage 27-6 sur la ligne des lancers francs pour compenser leur adresse catastrophique à 3 points. Les Mavericks ont emballé la rencontre en passant un 10-1 sous l'impulsion de Dorian Finney-Smith, auteur d'un passage à 88-87, sans pouvoir passer devant puisque Bjelica a répondu à 3 points et De'Aaron Fox y est allé de son jump shot à 85-89 avec 5 minutes à jouer. Ce panier de De'Aaron Fox a été le tout dernier des Kings de Sacramento, incapable de trouver le chemin du panier dans le money time. Malgré leur adresse, les Mavs, malgré leur maladresse pour être plus précis, les Mavericks ont profité avec d'abord un lay-up de KP, puis un 3 points de Tim Hardaway Jr. pour revenir à 1 point. Puis, à 1 minute de la fin, Maxi Kleber a rentré un lancer-franc qui a mis les deux équipes à égalité. Elles ont ensuite enchaîné les échecs, direction la prolongation après un dernier tir raté de De'Aaron Fox. De'Aaron Fox a ouvert le score en prolongation. Les deux équipes sont rendues coup pour coup. Buddy Hield a planté un tir primé pour mettre son équipe en meilleure position, 99-102, mais les Mavericks enquêtent une première victoire, ont passé un terrible 10-0 initié par 3 lancers de THJ. Luka Doncic a mis Dallas en tête et Maxi Kleber a servi par le Slovène à enfoncer le clou à 3 points, 107-102 avec 1 minute au chrono. Puis Dorian Finney-Smith à l'entame de la dernière minute a mis le coup de grâce. Les Kings ont tenté de revenir avec des tirs à 3 points, mais Dallas avait tenu sur la ligne des lancers francs. Très gros match, très gros match de la part de Luka Doncic qui est sorti du lot avec une performance incroyable. Triple-double, mesdames et messieurs, 34 points, 12 sur 24 au tir, donc 2 sur 6 à 3 points, 20 rebonds et 12 passes. 34 points, 20 rebonds, 12 passes pour Luka Doncic. Ce joueur est extraordinaire. C'est son 11e triple-double au moins 30 points avec au moins 30 points cette saison, je vous l'ai dit. 11e triple-double de Luka Doncic avec 30 points scorés. Et surtout, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à signer un triple-double à 30 points, 20 rebonds et plus de 10 passes. Vous voulez que je répète? Je vais le faire. Luka Doncic devient le plus jeune joueur de l'histoire à signer un triple-double à 30 points, 20 rebonds et 10 passes. Ça faisait 21 ans qu'on n'avait pas vu ça. La dernière fois, c'était Oscar Robertson, il y a 21 ans, mesdames et messieurs, qui était le recordman à 23 ans et 12 jours.
Luka Doncic a été bien aidé par le trio Kristaps Porzingis, 22 points, Tim Hardaway Jr., 22 points, Dorian Finney-Smith, 16 points. Les Mavericks ont shooté à seulement 36%. Ils ont été maladroits dans ce match. Ils étaient à 9 sur 41 à 3 points, mais ils ont rentré 39 lancers francs contre seulement 8 lancers francs du côté de Sacramento. Les Kings ont rentré 16 de leurs 43 tirs de loin, mais ils n'ont pas tenu leur avantage au dernier quart-temps. De'Aaron Fox a signé 28 points, Buddy Hield 21 points, Kent Bazemore 16 points. Le 5 n'a pas été à la hauteur avec 1 sur 15 pour Bojan Bogdanovic. Les Kings et les Mavs se sont donc séparés ce score 114 à 110, mais on va surtout retenir cet énorme match de Luka Doncic. 34 points, 20 rebonds, 12 passes. Luka Doncic est véritablement le seigneur des triples-doubles à son âge. On rappelle que ça fait 21 ans qu'on n'avait pas vu une stat pareil. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on ne peut pas se quitter sur cette rencontre sans écouter le génie, ce génie de la balle orange. C'est véritablement un génie, au même titre qu'un certain, il faut le dire, allez, il n'a pas encore de titre, il n'a pas encore été champion, mais il faut le dire, il est quand même un génie au même titre qu'un certain Léo Messi au football. C'est incroyable Luka Doncic ce qu'il peut réaliser. Plus de 30 points, plus 20 rebonds, plus des passes décisives. On n'avait pas vu ça depuis 21 ans les amis. Allez, on va se faire plaisir avec cette interview. Il faut qu'on écoute Luka Doncic. Luka Doncic en zone d'interview. Maybe like 3. You're popular tonight. You had a big game, you know? We'll start with Brad. Luka Doncic toujours souriant. Alors, il a son masque sur lui, mais il n'a pas porté. Il a laissé pendre sur son oreille. On sent qu'il a envie de s'exprimer. Il a envie qu'on l'entende, mais il a surtout envie d'être à l'aise. Luka Doncic qui s'exprime sans son masque. En tout cas, il ne l'a pas encore mis sur son visage. Il est accroché sur son oreille. Who's in the room with you and then go from there, see what happens. Crazy question to ask after you've just had 20 rebounds and a triple-double, but how proud of you of your defense were you today? Oh yeah, since we've been here, I've been working on my defense, just getting better. But we got this win, we needed that, and I think we played great. We played, I think, one of the worst games ever, and we won it. I think we didn't play good, and we still hang in there, help each other, never give up, and I'm proud of my team. Luka Doncic très fier de son équipe. Il insiste sur le fait que la défense a été très importante. S'entraider, jouer les uns pour les autres, c'est très important, mais c'est surtout une grosse défense donc sur lesquelles ils se sont. C'est surtout une grosse défense qu'ils se sont imposés cette nuit face aux Kings de Sacramento. On écoute Luka Doncic. Dwayne. Hey, Luka. How important was it to come out here and get a win like this after losing the last 2 games? I mean, what does this say about this team's personality, the way you could grind out a victory like you did today? Like I said, we needed that win. It wasn't our best game. Far from that, we fought, we hang in there, we help each other, never give up. We needed that win, and, you can never count us out, for sure. Luka Doncic qui insiste sur le fait qu'ils avaient véritablement besoin de cette victoire, ils avaient besoin de ce type de match, s'entraider, défendre, rester présent, donner de l'énergie. Voilà un peu les éléments sur lesquels insiste Luka Doncic dans cette interview. On écoute Luka Doncic. Okay, and next up will be Tim McMahon. Hey, Luka, you guys obviously are pretty close to being locked into that 7 seed. What are you looking to get, and how can you benefit from the rest of the seeding schedule? You mean other teams or our place, our game? No, you guys, you're all but mathematically locked into the 7 seed. So for the rest of the seeding schedule, if you're not able to move up, how can you benefit? What can you gain from these next 5 games before the playoffs? I think chemistry between us, learning to play with each other, being off 4 months. Obviously, it wasn't our best 3 games for sure, but just
playing together, and we got to be tough on defense, and that's our goal. From defense to offense. Voilà, Luka Doncic qui insiste encore sur la défense, et puisqu'il indique qu'ils n'ont pas été, ils ont été coupés, il y a eu ce moment d'arrêt qui était là, mais voilà, lorsqu'ils ont pu être réunis, une fois de plus, il insiste sur ce côté communication, ce côté alchimie, mais la grosse défense, Luka Doncic qui insiste sur chaque réponse. Luka Doncic insiste sur ce mot. Il dit qu'il ne joue pas, il insiste, les Mavs ne jouent pas, ils ne sont pas au meilleur de leur forme en ce moment, mais ils insistent sur l'aspect défensif de leur jeu pour s'imposer. Okay, we'll do one more in English with Eddie. Hey, Luke, I'm wondering just what you thought of Dorian Finney-Smith and how good it was to see him come alive like that. Oh, it was great. He's been great for us. Sometimes you're not going to see in statistics, but he's been one of the most important players for us. Just playing amazing defense, rebounding the ball, making shots. And sometimes you're not going to see in statistics, but he's a very, very important player for us. Il ne faut pas regarder seulement l'aspect statistique. Luka Doncic qui est interrogé sur sa nuit historique. 21 ans qu'on n'avait pas vu ce genre de triple-double avec plus de 30 points, 20 rebonds et plus de 10 passes. Luka Doncic qui dit les stats c'est pas le plus important. Le plus important c'est de jouer ensemble, c'est de se faire confiance, de rentrer ses tirs et de bien défendre. Okay, and we'll do one quick one in Spanish with Eugenio from Somos Mavs. Hola Luka, excelente juego por parte tuya individualmente. Question en espagnol pour Luka Doncic, je suppose qu'il va répondre aussi en espagnol. Luka Doncic qui doit parler espagnol puisqu'il a joué en Espagne pendant longtemps en pro. Bueno, estamos más concentrados, sobre todo estamos mejor en defensa. Todos hemos jugado una defensa muy buena y creo que ahí es la clave, ¿no? De defensa a ataque. Así que creo que la clave fue en la defensa. Voilà, je vous ai laissé la réponse de Luka Doncic en espagnol. Vous aurez compris que moi, j'ai rien compris, mais c'est pour le plaisir des oreilles que je vous ai laissé écouter la réponse de Luka Doncic en espagnol. Superbe match du joueur sur le plan individuel. Quel joueur Luka Doncic qui nous réserve encore de belles pépites pour son incroyable carrière. Ça, c'est certain. On enchaîne avec le dernier match de la nuit. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va terminer avec ce dernier match. En tout cas, c'était le premier match de la nuit. Vous avez compris, on a fait les choses un petit peu en sens inverse. Alors, si on vous avait dit qu'une équipe de G-League, en tant qu'une équipe B des Nets de Brooklyn aurait battu les Bucks, je suis certain que vous ne m'auriez pas cru. C'est pourtant ce qui s'est passé avec des Bucks, une grosse équipe des Bucks avec un démarrage avec un 8-2 avec des tirs à 3 points de Middleton et Giannis. On s'est dit qu'ils ne regarderaient plus jamais derrière, mais en grande réussite de loin à l'image de Timothé Luwawu Cabarrot en feu du côté des Nets. Les Nets sont revenus et ont fait jeu égal avec les Bucks malgré un Giannis Antetokounmpo qui était quand même très chaud et qui a rentré ses 5 premiers tirs, donc 2 tirs à 3 points, 28-24 pour les Bucks. Après une bonne rentrée de Jamal Crawford, les Nets ont terminé le premier quart sur un 10-0 pour virer en tête 40-34. On précise pour cette parenthèse pour rappeler que Jamal Crawford a été blessé sur ce match. Retour de Jamal Crawford est déjà blessé. Jouant crânement leur chance, les Nets ont continué de faire la course en tête en réussite de loin et surtout profitant des erreurs des Bucks qui avaient perdu 9 ballons en première mi-temps et qui ont généré 16 points contre 2 ballons perdus pour les Nets qui n'ont pas mené au moindre point à la pause. Grâce à leur 14-32 à 3 points, les Nets menaient au score 73-65. Mike Budenholzer, qui est candidat pour le titre de meilleur coach de l'année, a décidé de mettre Giannis et Chris Middleton sur le banc pour la seconde mi-temps. Ce sont les Bucks qui ont profité pour continuer de faire la course en tête et même à prendre un moment plus de 10 points d'avance. Mais les Bucks se sont accrochés dans le sillage de leurs vétérans Eric Bledsoe, Robinson, Robin Lopez ou encore Irsan Ilyasova. Ils sont revenus à 2 points sur un tir primé de Pat Connaughton.
sur un tir primé de Pat Connaughton. Et à cette période, ils étaient sur un score de 94-88. Jeremiah Martin et Chris Chiozza à 3 points ont redonné 10 points d'avance aux Nets, mais les Bucks, en quête d'une 55e victoire, ont répondu par un 17-4 initié par les 3 points de Kyle Korver et Ilyasova et conclu par un shoot de loin de TJ Wilson, pour repasser devant 107 à 104. Garrett Temple et Sterling Brown se sont répondus à 3 points. Se sont répondus à 3 points. Puis notre cher Timothée Luau Cabarrot est entré en piste dans ce Money Time avec un premier 3 points pour passer devant, puis un second dans la foulée pour donner 5 points d'avance à son équipe dans les Nets de Brooklyn. Malheureusement, il a commis sa 6e faute et a dû abandonner ses coéquipiers qui ont résisté. Kyle Korver a réduit l'écart à 1 point sur 4 points de suite, mais Tyler Johnson et Garrett Temple ont été clutch. Les Bucks ont eu la balle pour égaliser, mais les Nets avaient très très bien défendu sur cette fin de match. Donc on va garder le match de Garrett Temple qui était à 19 points, 7 sur 15 au tir à 3 points. Chris Chiozza a été très bon malgré une mauvaise adresse. 10 points à 4 sur 13, donc 2 sur 6 de loin et 10 passes. Justin Anderson a ajouté 11 points dans cette équipe. Giannis Antetokounmpo n'a joué que la première mi-temps pour 16 points. Et Chris Middleton a signé 8 points de loin. 8 points, donc 3 sur 8 de loin. Non, 2 sur 7 de loin. 3 sur 8 à 2 points. Eric Bledsoe, de retour, a signé 8 points. Pat Connaughton a aussi de retour à scorer 8 points dans ce match. Du côté des Nets de Brooklyn, on rappelle que Jacques Vaughn avait annoncé que les Nets joueraient sans Caris LeVert, Jarrett Allen et Joe Harris dans ce match. Donc une équipe assez diminuée. Mais on a vu un excellent Timothée Luau Cabarrot qui a donc battu son record en carrière. Le Français était à 26 points, 8 sur 12 au tir, dont 5 sur 7 à 3 points, 3 rebonds et une passe en 31 minutes. On rappelle que les Nets ont donc battu les Bucks sur un score de 119 à 116. Les Nets qui ont véritablement pris toutes leurs chances dans ce match, vu que on va rappeler que les Bucks ont reposé Chris Middleton, leur joueur clé, Chris Middleton et Giannis Antetokounmpo. Voilà, on va féliciter Alors ce match ne va pas rester dans les annales, puisque Giannis et Chris Middleton n'ont pas joué l'intégralité de ce match. Mais voilà, les Nets se sont fait plaisir. Ils ont profité aussi pour faire jouer leurs remplaçants et l'emporter sur la fin. Belle victoire des Nets de Brooklyn. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.